Donc, nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1er. Nous allons parler de nouveau, de l'appel et du mandat. Ou encore, le mandat lié à l'appel. Ma sœur, vous avez une question? Tu as une question, non, ça va? Ok. Le mandat lié à l'appel. Voilà. Appel, mandat, appel. Et nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8 que nous avons lu hier. On le reprend, ce passage. Romains chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Alors, nous avons ici, la première des choses, c'est quoi? C'est connu d'avance. Le thème, bien sûr, c'est le mandat lié à l'appel. Et premièrement, on voit ici ce mot-là, connu d'avance. Donc, les gens que le Seigneur a appelés, il les a connus d'avance. Et il le dit dans Yeremia 1, Jérémie 1, il lui dit, avant que tu ne sois formé au sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voilà pourquoi Paulos va recevoir la révélation du Seigneur, comme quoi, selon laquelle le Seigneur connaît certaines personnes d'avance. Il y a des personnes que le Seigneur n'a pas connues d'avance. Même si, étant Elohim, savait qu'il allait avoir la postérité du serpent, de la vipère, le livret, des personnes comme Judas, le traître, mais il y a des personnes qu'il a connues d'avance comme étant ses enfants, ses appelés. Et ça, c'est une assurance pour vous et moi, pour les véritables enfants d'Elohim. Le fait de savoir que nous sommes connus, nous avons été connus avant même que nous ne venions sur terre. Avant même que nous ne soyons conçus. Donc, ça veut dire que nos parents biologiques nous ont été prêtés. Ou on a été prêtés à nos enfants, à nos parents biologiques. Waouh! Donc, notre vrai géniteur, notre vrai père, c'est Elohim, Adonai, Elohenu. Quelle assurance! Vous vous rendez compte? Waouh! Voilà pourquoi Yehoshua, homme, quand Myriam et Yosef, merci, et ça se voit plus, hein, le noir, c'est ok. Yosef et Myriam vont dire, quand ils vont pendant 3 jours, chercher Yehoshua, 3 jours après, ils vont le trouver dans le temple, ils vont lui dire, mais Myriam lui dira, mon fils, mon enfant, nous sommes dans la peine depuis 3 jours. Et le Seigneur a dit quoi? Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc, il est notre père avant que nous ne soyons dans ce monde. Et il nous a pris et il nous a déposés dans les ventres de femmes qui sont nos mères biologiques, déposées telles de la semence. Waouh! En fait, il s'est servi de notre papa biologique, de notre maman biologique, et il a pris la semence du papa, il l'a mis dans le ventre, comme on le sait, vous le savez, dans le ventre de la maman, et il a pris l'esprit qu'il a connu d'avance
Parce que quand il parle d'être connu d'avance, il parle des esprits que nous sommes. Parce que nous sommes des esprits avant tout. On dit l'Élohim des esprits des prophètes. Vous comprenez? Voilà. Ceux qui sont nés d'esprit sont esprits. Celui qui est né, celui qui a été engendré d'esprit est esprit. Ne l'oubliez jamais que nous sommes des esprits avant tout. Il nous a connus d'avance en tant qu'esprit. C'est pour ça que la parole dit que à la mort, l'esprit retourne à Elohim qu'il a donné. Vous comprenez? Donc ces esprits que nous étions, que nous sommes, plutôt, avaient besoin d'un corps. Vous comprenez? Et le corps étant conçu, Elohim prend l'esprit que tu es et il le met dans ce corps, ton corps à toi. Et il lui dit, tu vas naître et vivre pendant 70 ans, 80 ans, et après tu vas revenir à moi pour me rendre compte. Donc, tu es venu sur terre pour un but bien précis. Tu ne dois pas l'oublier. Pas de distraction. Parce que les enfants du diable chercheront à te distraire pour que tu rates ta mission. Le mandat lié à l'appel. Tu es venu dans une famille raciste. Fais attention pour ne pas que tu rates ta mission. Tu es né dans une famille athée. Fais attention pour ne pas que tu rates ta mission. Tu es né dans une famille compliquée, tout ça, orgueilleuse, tout ça. Fais attention parce que tu es l'esprit, un esprit que l'Elohim a connu d'avance. Vous comprenez un peu ce jeu? Voilà. Allons lire Yeremia, pardon. Jérémie, chapitre 1er. C'est un passage que vous connaissez, mais pour nous rappeler ces choses-là, il faut lire les Écritures. C'est pour cela que Satan ne peut pas te détruire tant que tu seras avec le Seigneur, parce que le Seigneur te connaît d'avance. T'a connu d'avance. Les paroles de Yeremia, fils de Shilkiah, d'entre les prêtres qui étaient à Anatot, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda, la 13e année de son règne. Elle vint aussi à lui au jour de Yehoakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la 11e année de Tidikia, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'au temps où Jérusalem fut transporté, ce qui arriva au 5e mois. La parole de Yahweh vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc nous apprenons que c'est lui qui nous a formés. Dans le ventre. Donc il est plus que biologiste. Waouh! Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Il dit quoi? Je te connaissais. À quel moment? Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! Donc là, il ne parle pas de Jérémie en tant que physique. Il parle, quand il dit je te connaissais, il parle à son esprit. Donc sur son trône, Elohim disait, je connais l'esprit de Shora avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Bon, toi, esprit de Shora, va dans ce ventre-là. Et maintenant, il forme le corps physique de Shora dans le ventre de ma maman. Une fois qu'il a formé ce corps-là, le fœtus, tout ça là, hein, l'embryon, il a pris l'esprit de Shora, il l'a mis dedans. Il dit, maintenant, tu vas sur terre. Donc, avant que tu ne viennes sur terre, tu as déjà un passé. Prénatal. Il faut que tu comprennes ça. Donc, tu es comme une flèche entre les mains d'Elohim.
Tu comprends maintenant là? Voilà. Donc, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait en tant qu'esprit et il avait déjà donné à cet esprit un nom. Et il avait déjà enregistré dans ton esprit le temps que tu allais faire sur terre. Tout. Et on nous dit, ce qu'il a connu d'avance, premièrement, connu d'avance, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans Romains? Alléluia, c'est magnifique ça. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Oh yo 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 yo. Premièrement, connus d'avance. Deuxièmement, prédestinés. Dedans, vous avez la destinée, destination, en même temps. Destinée, destination. Donc, tu as une destination là. Tu es destiné à quelque chose. Tu es destiné à atteindre les objectifs que le Seigneur t'a assignés. Tu comprends? Il t'a prédestiné, c'est-à-dire, il a tout préparé d'avance. Et il y a des gens, comment te dire un peu là? Et il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné à quelque chose de précis. Là, tu n'es pas encore formé dans le ventre de ta mère. Hein? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire, il y a tout un programme qui a été mis en place autour de toi, pour toi, te concernant. Un projet, un plan arrêté d'avance, alors que tu n'étais pas encore né. Mais vous vous rendez compte à quel point le Créateur est amour? Et qui sommes nous pour que le Créateur passe du temps avant notre conception pour notre parcours terrestre, alors qu'on n'était pas encore conçu? Prédestiné. On n'a pas tous la même destinée sur terre. Non. Tu dois savoir avec qui traîner. Parce qu'il y a des gens qui sont prédestinés à quelque chose de précis, au service d'Adonai. Je vous dis, hein. Et les prédestinés là, les connus d'avance et les prédestinés, si vous les attaquez, vous cherchez des problèmes. Je vous dis, vous allez perdre des choses, des dents. Vous commencez à murmurer contre les connus d'avance et les prédestinés, mais vous allez avoir des problèmes. Je vous dis. Et troisièmement, nous parlons bien sûr du mandat lié à l'appel, mais on ne peut pas parler de ces choses-là sans énumérer les autres là. C'est-à-dire ceux qui se sont accomplis avant être connus d'avance. Je ne parle pas d'être connu par un roi de ce monde, connu du Créateur. Vous savez, un virus, il est prédestiné à détruire. Hein? Ah ouais. Et toi, tu es prédestiné à quoi? Ah ouais. Il y en a à implanter des assemblées, d'autres à traduire la Bible, réviser la Bible, d'autres à évangéliser les nations, d'autres, n'est-ce pas, à guérir les malades, à chasser les démons. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, c'est plus fort que toi. Et c'est naturel quand tu fais les choses, tu ne forces pas. En fait, la prédestination fait de toi un spécialiste. Vous voulez que je parle? Quand ta habité était morte, les frères et sœurs priaient, mais il fallait un spécialiste de la résurrection. Prédestiné pour ressusciter les morts. C'est ça le corps du Christ. Le corps de Christ est rempli de spécialistes. Regarde le corps physique. Chaque membre est spécialiste. Hein? Chacun dans son domaine. Hein? Pour voir, on appelle les spécialistes les yeux. Pour parler, on dit, il y a un spécialiste, la bouche. Pour broyer la nourriture, on dit, les dents. Pour redistribuer les vitamines, tout ça, on dit l'estomac. Pour donner du sang dans tout le corps, on dit le cœur. C'est une pompe.
Pour raisonner, réfléchir le cerveau. Chacun une tâche. Donc, dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Dans notre royaume, il n'y a pas de chômage. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es prédestiné à quelque chose de précis. Donc, tu ne dois pas courir après les autres. Tu ne dois pas envier les autres. Ce n'est pas l'orgueil. Il faut être sûr de ce que tu es dans le royaume. Et être. Alléluia. Et bénir celui qui t'a mandaté, mon ami, là. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens qui s'agitent. Tu n'as pas compris que là, depuis ta conversion, tu n'as pas le choix. Même depuis ta naissance. Différent des autres. On veut t'amener sur un terrain bidon. Non, je ne sens pas ça. Je te dis. Tu n'as pas compris pourquoi tu as épousé la femme que tu as actuellement là. Ou l'homme que tu as actuellement pour servir le Seigneur. C'est comme ça être prédestiné. Tu as une mission. Tu n'es pas comme les autres. Beaucoup sont malheureux parce qu'ils ne sont pas dans leur destinée. Ils n'ont pas compris leur destinée, leur destin. Ils n'ont pas compris ça. Leur mission. Ils tâtonnent encore. Et le Seigneur les brise pour qu'ils saisissent. Et troisièmement, Paul dit, ceux qu'il a prédestinés. Attends. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de qui? Vous voyez la prédestination? Prédestiné à ressembler. À Yeshua. Tu vois, non? Ça veut dire quoi? Tout au long de ta vie terrestre, le Seigneur va te tailler pour que tu sois semblable à Yeshua. C'est lui le modèle. Créons l'homme à notre image. Et les gens qui t'approchent et qui veulent t'éloigner de ce modèle-là, Yeshua, le Seigneur va t'en séparer. Tu vas pleurer, tu vas souffrir, mais c'est comme ça. Il bosse, il travaille le Père. Le Seigneur dit quoi? Mon Père agit, bon aussi j'agis jusqu'à présent, j'agis. Voilà. C'est-à-dire, si tu commences à sortir de ta prédestination, de ton modèle. Imagine, je prends un exemple. Tu rentres dans une assemblée babylonisée bien comme il faut. Là. Et le Seigneur peut permettre ça pour que tu annonces la parole. Mais si tu commences à te lier d'amitié, tout ça, devenir dans les sentiments, tu vas avoir un coup de pied derrière du maître. Il va te sortir. Tu t'associes avec des faux frères, des faux chrétiens. Le Seigneur va te permettre pendant que tu les évangélises. Mais une fois que ta mission est finie, si tu veux continuer avec, il te sort. À chaque fois. Parce que le modèle, c'est ça. Parce que tu as reçu l'appel, on va le voir. Yeshua, la finalité. Troisièmement. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà l'appel, troisièmement. Alors l'appel ici, dans le grec ou en hébreu, signifie littéralement nommé par son nom. Donc les appelés sont nommés par le Seigneur, appelés directement par le Seigneur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Donc l'appel est l'appel, donc le mandat lié à l'appel. Avant de recevoir l'appel en question, le Seigneur nous a d'abord connus. Comme je vous le dis. Satan n'était même pas encore là. Voilà pourquoi il ne peut pas te détruire. Les sorciers n'étaient pas encore là. Ils peuvent faire leur réunion contre toi, autour de toi. Ils peuvent même invoquer ton nom, appeler ton nom sur leur miroir magique, mais ils ne te verront jamais. Je vous dis? Non. Même si les grands maîtres maçons se mettent ensemble, font les incantations, tout ça, là, le Seigneur enverra seulement un seul ange. D'ailleurs, même sur ton front, toi, tu ne vois même pas. Il y a la marque Tav.
Pas toucher. Pas toucher. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Je vous dis. Parce qu'il les a connus d'avance. Il les a mandatés. Ils ont une mission. Faut voir comment les sorciers souffrent quand ils viennent nous attaquer. Faut leur demander. Toi, tu ronfles, mais tu ne sais pas à quel point le Seigneur les fouette bien comme il faut. Là. Ils intègrent leur corps avec des douleurs comme pas possible. On va voir le mandat lié à l'appel. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder sur les sorciers, les démons. Oh non, mais écoutez, démons, tout ça, on vous envoie le feu. Arrêtez avec le feu, là, tout ça. Il faut arrêter tout ça, là, mes amis. Toi-même, déjà, tu es comme une boule de feu. Tu n'as pas compris ça? Ah oui? Ensuite, prédestiné à ressembler à Yeshua. Ah, là, c'est magnifique. Le modèle, l'image. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, ensuite, on reçoit l'appel. Vous avez vu toutes les personnes que le Seigneur a appelées dans la Bible? Moshe, il était en train de travailler. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Hey, Moshe, ah! Bah oui. Pierre, en train de pêcher. Dorade. Pétros, suis-moi. Matthieu, en train de travailler dans son bureau. Hein? Faire ses calculs, tout ça, c'est le TPAG. Le récolter l'argent. Compter l'argent. L'appel, suis-moi. Il est son bureau. Secrétaire et tout, je ne sais pas, tout le monde est... Ils ont abandonné leur filet. Quand on reçoit l'appel, on laisse son filet derrière. Quand on reçoit l'appel, on suit le maître. Je vous dis. Je me rappelle quand il m'a appelé. Les appelés là, parce qu'ils sont connus d'avance, prédestinés, ensuite appelés, avant même qu'ils se convertissent, les gens leur disent, toi, t'es bizarre. Mais comment ça t'es bizarre? Même tes amis disent, mais oh gars, t'es bizarre mon ami là. Mais t'es pas comme nous. Hein. Mais toi, t'es pas, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, t'es encore un converti, hein. Mais tes amis sentent que tu es différent. Pourquoi? L'appel. Souvent même Satan veut tuer ces gens-là avant même qu'ils ne se convertissent. Moshe, avant ça, quand il est bébé encore, on a voulu le tuer. Ah oui, l'appel. Bah oui. L'appel. Parce que depuis ta naissance, les appelés, depuis leur naissance, là, avant même la conversion, le Seigneur veille sur eux, sur leur formation. C'est-à-dire les choses qu'on a vécues même dans le monde là font partie de notre formation. Je vous dis. Vous vous rendez compte? Et ensuite, le jour où le Seigneur va maintenant, le jour où il a arrêté dans son plan parfait en tant que souverain pour nous appeler littéralement, quand ce jour arrive, eh ben là c'est la conversion. C'est ça le premier appel comme on l'a vu hier. L'appel au discipulat, l'appel au salut. Et là, tu entends un message qui te bouleverse. Moi, j'ai reçu cet appel à l'âge de 8 ans. Déjà à 5 ans, je priais pour mes parents, le Seigneur les guérissait. Quand ma maman était malade, tout le monde disait à la famille, cet enfant est bizarre. Il est bizarre, il est différent. Papa étant riche, 4 femmes, maman est la première, 19 enfants au moins. J'ai différent de tous. Quand papa me frappait, je disais, païen, tu n'auras pas ton salaire. Il allait prendre son salaire, on lui disait, ben, monsieur, vous venez de prendre votre salaire déjà. Je lui disais, tes mains vont gonfler. Tac, les mains étaient comme ça. Là. Ah, mes parents disaient, cet enfant est vraiment bizarre. Là. Tout petit, hein. Un jour, une de mes grandes sœurs, on priait, elle disait, papa, il faut qu'on vende la maison, la villa, tout ça, il faut qu'on vende la maison, il faut qu'on déménage parce que les voisins sont des sorciers, tout ça là. Je lui dis, on ne va pas quitter, petit, hein, on ne va pas quitter cette maison. Je lui dis, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'elle voie les anges qui nous protègent ici. Et je vois ma sœur qui commence à rire. Je lui dis, t'as vu les anges, non? Elle dit, ouais, ils sont géants. Je dis, voilà, on ne bouge pas. Ah non, l'appel. Alléluia!
À 8 ans, on regardait le film, on a projeté dans un écran géant, là, le film de Yahushua. Et quand on a commencé à le crucifier, là, je commençais à pleurer. Et qu'est-ce qui se passe, toi? Non, 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 il a souffert, il faut que je le serve, il faut que je le... 8 ans, t'es petit. Ah non, 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 non. L'appel. Et quand tu reçois cet appel-là, réellement, c'est la conversion. Ta vie est bouleversée. Il y a un changement radical, les gens ne te comprennent plus. Ben oui, parce que tu retournes vers celui qui t'a connu d'avance. Et là, maintenant, ton existence terrestre va prendre une autre, n'est-ce pas, tournure. Complètement. Voilà. Rappelez-vous bien que nos noms sont écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Donc, vous voyez bien que il nous a connus d'avance. Ben oui. L'appel. Maintenant, tu reçois l'appel, comme on l'a vu hier. L'appel d'abord au salut, au discipulat. Donc, le Seigneur te sauve, te délivre du péché, de la mort, des liens familiaux, des liens ancestraux. Tu n'as plus besoin d'aller chercher un prophète ou un apôtre pour qu'il coupe les liens ancestraux, tout ça, les liens familiaux. Non, c'est coupé à la conversion. Comme quand un enfant vient au monde, on coupe le cordon ombilical. Voilà. Et là, tu deviens disciple de Yahushua. Pourquoi? Parce que tu as été prédestiné, tu es prédestiné à être conforme à Yahushua, à ressembler à Yahushua. Donc tu n'as pas besoin de chercher à me ressembler moi. Ne te coiffe pas comme je me coiffe, moi j'ai plus de cheveux, garde tes cheveux. Faut que je parle clairement pour que les gens comprennent. Alléluia! Seigneur, sauve-nous. Garde ton sourire, ne souris pas comme moi. Voilà. Ou comme quelqu'un d'autre. Deuxièmement, c'est l'appel spécifique. C'est-à-dire, ça peut être, comme la parole le dit, Ephésiens 4, il y en a, ils sont appelés, le Seigneur les a établis, il a établi les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres docteurs, évangélistes, tout ça, bergers, pour l'équipement des saints. Vous voyez? Pour équiper les autres, les saints, avec la parole. Et non pour les dépouiller, coucher avec, manipuler, les garder avec soi. Non. Non. Un pasteur selon le Seigneur est celui qui apporte la parole et qui dit aux gens, qui laisse les gens après aller vers le Seigneur. Il ne le garde pas à vie. Alors, l'appel spécifique, comme je le dis, il y en a, ils sont apôtres, prophètes, docteurs, tous évangélistes. D'autres, selon Romains 12, regardez Romains chapitre 12. Il y a beaucoup de choses ici dont Paul parle justement. Et qui est souvent, qu'on ne médite pas souvent malheureusement. Et Romains 12, à partir du verset 3. Il dit, car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi qu'il n'est convenable, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même selon la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. Donc là, il parle de la foi qui est départie. Chacun a reçu un morceau, une part. Chacun. Donc il n'y a pas un seul membre du corps qui n'a rien reçu. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps en Mashiach, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Ah, nous sommes tous frères et sœurs, oui. Mais nous ne sommes pas tous, nous sommes tous pareils, nous sommes tous frères et sœurs, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il ne faut jamais l'oublier. Je vois des frères et sœurs mourir avant le temps, tomber dans le péché, tomber dans toutes les choses, parce qu'ils veulent faire les choses comme les autres. Et ça, c'est un piège. David, quand Shaoul lui a proposé son armure, il a essayé, il a vu que ça ne lui convenait pas, il a refusé. L'apôtre le dit ici, nous avons des dons différents. Et il dit,
au verset, et voilà, il dit au verset 5, verset 4, car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, donc il parle déjà des fonctions, donc on n'a pas les mêmes fonctions. Parlons d'abord des fonctions. Par rapport à l'appel spécifique, donc le deuxième appel, le premier appel c'est l'appel au salut, le deuxième c'est l'appel l'appel spécifique, hein, donc au service, autre que l'adoration, la louange, l'évangélisation, tout ça là. Mais c'est vraiment l'appel spécifique. Et on parle de l'apostolat, le prophétisme, tout ça, le pastorat et d'autres dons dont on va parler tout à l'heure là. Et là, il est question, l'appel spécifique est lié à des fonctions que le Seigneur a données aux uns aux autres. D'accord? Et on n'a pas tous les mêmes fonctions. L'erreur que beaucoup commettent, et ce que beaucoup ont commis chez nous aussi, c'est que parce qu'on se dit frères et sœurs, parce qu'on dit qu'on est tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux, alors des gens, ils croient que ils peuvent aussi faire les mêmes choses que les autres. Voilà le piège. On n'a pas tous les mêmes fonctions. Et on n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes dons. Ainsi, nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps en Machia et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Ah, donc Paulos dit que ces fonctions-là, ces dons sont des fonctions et des dons de grâce. Voyez? Donc des choses qu'on n'a pas méritées. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas être apôtre parce que tu as jeûné. Tu ne vas pas avoir l'onction apostolique parce que tu as fait 3 jours de jeûne. Non. Ce sont des dons de grâce. Tu ne vas pas avoir l'autorité pour chasser les démons avec une onction particulière parce que tu as fait 7 jours de jeûne. Tu n'auras jamais cette onction-là. Parce que c'est une grâce. Qui est liée à ton appel, liée à ton mandat. Ne l'oubliez jamais. Tu peux prier pendant 5 heures d'affilée tous les jours. Ce n'est pas pour autant que tu auras l'autorité prophétique, évangélique. Ce n'est pas pour autant que tu auras, n'est-ce pas, une grâce pour pouvoir t'occuper des orphelins, des veuves, avec les moyens qui découlent de cet appel. Parce que le mandat, n'est-ce pas, le mandat, c'est aussi l'autorité, c'est l'ordre du Seigneur, c'est l'ordonnance du Seigneur. Voyez, et quand il y a ordonnance, il y a automatiquement les moyens qui vont avec. Moyens matériels, moyens financiers, humains, tout ça là. Et tu ne peux pas avoir tous ces moyens-là parce que tu as jeûné, tu as prié. Non, c'est la grâce, c'est le mandat, c'est l'autorité, c'est l'appel. C'est lié à l'appel. Il dit bien, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Donc nous avons reçu la grâce. Donner, don. Quand on reçoit un don, qu'on n'a pas payé, c'est un don. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Donc, à part l'appel apostolique, prophétique, il parle aussi d'autres appels, d'autres dons. Il parle de la prophétie. Bah oui, la prophétie. Il y en a dans le corps, comme vous le savez, ont l'appel de la prophétie. Ils peuvent prophétiser facilement. Ils ont cette grâce-là. Et il donne un conseil, Paul, en disant, il faut prophétiser en proportion de la foi. La foi, ici, c'est à la fois la parole, donc la prophétie doit être en accord avec la parole écrite. Elle ne doit pas aller au-delà de la parole écrite. La foi, c'est aussi la confiance en celui qui t'a mandaté. Amen. Voilà. Et il dit, il continue, il dit,
si c'est le service en servant, le service, deuxièmement, le service. Vous avez des gens dans le corps qui sont plus dans le service, des gens comme Tabitha, qui faisaient beaucoup des choses, beaucoup de vêtements pour les saints. Vous avez des chrétiens comme ça, qui facilement peuvent, par exemple, faire à manger pour les autres, peuvent, n'est-ce pas, offrir des vêtements facilement. Ils sont comme des diacres, alors que nous sommes tous appelés à être des diacres, mais il y a des gens qui sont particulièrement particulièrement appelés à ce service-là. Voilà, c'est le service, en servant. Vous voyez, naturellement, ils sont comme ça. Et c'est magnifique. C'est des gens souvent que l'on peut mépriser. Mais ils servent facilement. Ils sont souvent dans l'ombre. On les minimise. Et souvent, c'est des gens, mes amis, que le Seigneur utilise beaucoup. Et je vous assure, ils seront plus couronnés que nous autres. Là. Et il continue, il dit quoi? Il dit, si c'est l'enseignement, en enseignant. L'enseignement ici, c'est le docteur. Parce que Pierre nous dit dans 1 Pierre, tout le monde ne doit pas, Jacques ne doit pas se mettre ne doit pas être docteur. Parce que nous serons jugés sévèrement. Voyez? Donc, si c'est l'enseignement, en enseignant. C'est-à-dire, chacun doit rester, s'attacher à l'appel qu'il a reçu. Donc, le docteur, il ne doit pas chercher à tout prix à prophétiser. Parce qu'il va sortir de son mandat, de son appel, de son onction, de son autorité, de son champ d'action. Et il continue. Si c'est l'exhortation, en exhortant, l'exhortation. Des gens qui encouragent par la parole qu'ils peuvent apporter, par des versets qu'ils peuvent donner aux autres. Ça les fortifie facilement. Ils ont cet appel-là pour remonter les autres, booster les autres facilement. Mais il faut rester dans ça. Il continue. Il dit que celui qui donne le fasse dans la simplicité. Il y a des gens qui... Tout le monde est appelé à donner. Ça, c'est clair. Ça, c'est la base. Mais il y a des gens particulièrement, ils ont ça. Ils donnent facilement. Facilement. Quand ils ont, même quand ils ont peu, ils partagent. C'est leur appel, c'est leur mandat. Ils ont un bout de pain, ils partagent. Ils ont un petit des vêtements, ils partagent. Des chaussures, ils partagent. Ils ont quelque chose, ils partagent. C'est l'appel qu'ils ont reçu. Parfois, ils ne savent même pas que c'est un appel. Eux, ils sont appelés à faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les autres. Et on nous demande, vous voyez, à chaque fois, Paulos parle de service et il donne des conseils. Il dit, celui qui prophétise, il doit faire ça avec la foi, en accord avec la foi. Le service, en servant. Parce que tu peux voir le don de service et ne pas vouloir servir, à cause de l'orgueil, parce que tu envies les autres. Le docteur aussi, il doit rester dans l'enseignement. Pas vouloir aller évangéliser à gauche à droite. L'exhortation, pareil, exhorter, encourager. Donner, comment? Avec simplicité, dans la simplicité. Pas nul besoin d'aller chanter partout, je fais ci, je fais ça. Non, 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 non. Dans la simplicité. Tu donnes sans que les gens ne soient au courant. Ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Simplement. Waouh! Que celui qui dirige avec zèle, le fasse avec zèle. Donc, diriger. Oui, il y a des gens qui ont cette grâce-là, qui sont appelés à diriger, à diriger. Et l'apôtre Paul dit effectivement qu'il faut avoir de la considération pour ceux qui dirigent, qui vous dirigent dans le Seigneur, dans Thessaloniciens. Oui, il y a des gens qui ont cette grâce-là. Naturellement, ils dirigent facilement. Mais ils ne vont pas diriger les gens à vie, bien évidemment. Ils ne sont pas des pasteurs. Souvent, c'est des apôtres, des prophètes, des docteurs. Mais parfois, il y en a qui ont le don de service.
et qui vont diriger aussi des gens qui sont avec qui ils travaillent, simplement. Mais en accord avec la parole, avec l'esprit, attention. Parce qu'ils sont eux-mêmes dirigés par l'esprit. Voyez? Dirigés, dirigeants. Souvent, on les nomme responsables, alors que tous les chrétiens sont responsables. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner, prendre soin de l'église de Yeshua? Vous voyez, non? Paul le dit. Donc souvent, les dirigeants, là, c'est les anciens qui travaillent en équipe avec les frères et sœurs, les apôtres, les prophètes, tout ça. Voilà. Mais ils ont ce don-là aussi. Et il continue, il dit quoi? Celui qui exerce la miséricorde doit le faire avec joie. Ah, qui exerce la miséricorde? L'exercice de la miséricorde. Vous avez des gens, facilement, ils vous disent, ouais, j'ai à cœur d'aider les orphelins, les pauvres, les handicapés. Ils ont cette compassion-là, cette miséricorde-là, d'aller vers les nécessiteux, les pauvres, les malades, des gens qui sont parfois répugnants, repoussants. Mais ces frères et sœurs, ils ont ce cœur-là, pour leur venir en aide, alors que nous sommes tous appelés à le faire. Mais eux, c'est une particularité qu'ils ont du Seigneur, qu'ils ont reçue. Voyez? J'en parlais hier d'un frère, Lucian, qui a justement cette mission-là. Et des frères, des sœurs comme Priscilla qui est là et d'autres ont cette grâce-là. Vous avez vu le nombre de frères et sœurs que le Seigneur a suscité pour s'occuper des pauvres? Eh bien, souvent, c'est des gens qui ont reçu, les vrais appelés, ont reçu cet appel-là, l'exercice de la miséricorde. Et ils ont aussi le don de service. Ils servent. Voyez? Donc vous voyez qu'il y a plus de services que le Seigneur a établi dans l'Église. Il y en a tellement que beaucoup se focalisent seulement sur être pasteur, être prophète, être docteur. Allons voir. Allons voir. Donc celui qui exerce la miséricorde doit le faire avec joie. Ben oui, avec joie, la joie. Fruit de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, verset 28. Regardez bien. Et Elohim a en effet placé dans l'église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langue. Vous avez vu ici? Il a placé premièrement les apôtres. Cela ne veut pas dire que les apôtres sont plus grands, plus importants, c'est faux. C'est juste par souci de l'ordre, pour qu'il y ait de l'ordre. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une église est implantée quelque part, le Seigneur envoie tout de suite l'onction des fonctions apostoliques. Parce qu'ils posent la fondation. Ils viennent et ils enseignent. Ils posent la fondation ou le fondement, il n'y en a qu'un, Yeshua. Éphésiens 2:20 nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire le fondement que les apôtres ont posé, c'est-à-dire Yeshua, Mashiach. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 3:11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yeshua, Mashiach. Donc voilà pourquoi ils viennent premièrement. Pour poser la fondation, enseigner. Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui ici et là? Oui, mais ils ne sont pas là en train de dire aux gens, appelez-nous apôtres. Non, pas du tout. On le voit par les œuvres, par les fruits. Ils posent la fondation, ils disent aux frères et sœurs, ne venez pas vers nous. Ne cherchez pas à nous voir, nous. Allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur. Ils sont souvent en retrait, ils disent, allez vers le Seigneur. S'ils voient des frères et sœurs qui cherchent à s'attacher à eux, ils disparaissent. Et Paulos, le Seigneur le mettait souvent en prison. Voilà. Il ramène les gens, il pousse les gens à aller vers les Écritures. Donc une fois que les nouveaux convertis ont ce fondement-là, Yeshua, ce fondement, ben, ils peuvent maintenant, n'est-ce pas, s'édifier aussi avec les uns les autres, avec d'autres frères et sœurs. Mais ils ont d'abord besoin de ce fondement-là. Maintenant, s'il n'y a pas d'apôtre physique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut pas aller en chercher. Non, vous avez la parole déjà qui est là. Lisez la parole que les apôtres et les prophètes ont reçue. Et vous allez avoir le fondement. On a déjà les Écritures. Alléluia. Voilà.
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut chercher des apôtres. Non, c'est pas ça le message. Simplement, le Seigneur, par souci par respect hein, de sa parole, et aussi parce qu'il veut que nous soyons bien fondés, il a d'abord établi l'onction, la fonction apostolique. Voilà. Et pourquoi? Parce que les apôtres, la fonction apostolique consiste dans, où je dirais, les apôtres sont comme des pères, et ils ont une vision globale du corps, ils voient le corps. Et même si tous les chrétiens ne sont pas apôtres, mais tous les chrétiens sont appelés à être apostoliques, c'est-à-dire avoir la vision du corps, pour ne pas être sectaire. C'est-à-dire, il y a d'autres chrétiens, d'autres disciples de Yahushua qui ne sont pas forcément, qui ne font pas partie de votre assemblée locale, mais il faut aussi les considérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être sectaire. Même s'ils ne prient pas avec vous, mais ils sont enfants d'Elohim, il faut les encourager si vous les croisez. Et ne cherchez pas à les intégrer dans votre groupe à vous. Non. Donc, c'est la vision globale, la vision du corps. Voilà. Vous comprenez un peu? Et les prophètes, ensuite, deuxièmement, les prophètes. Pourquoi les prophètes? Mais les prophètes, qu'est-ce qu'ils viennent pas dire Elohim m'a dit, ainsi dit Elohim. Non, ils disent plus ça, c'est fini ça. La parole est déjà là. Les prophètes, ils vont aussi enseigner. Ils vont aussi apporter l'enseignement prophétique. Ils vont montrer aux frères et sœurs, voilà, la parole est une parole prophétique. Voilà. Parce que le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Alléluia. L'esprit de la prophétie est le témoignage de Yahushua. Donc les prophètes, ils enseignent aussi, voilà, ils enseignent qui? Yahushua. Ils posent aussi le fondement. Voilà. Et Paulos continue, dit, ensuite les docteurs, pareil, les docteurs, ils enseignent aussi. Vous voyez? Donc vous voyez que dans les assemblées, il doit y avoir l'enseignement. C'est capital. Et l'apôtre continue, il dit, et ensuite il y a des gens qui travaillent dans le secours, qui vont secourir les autres. Comme ceux qui servent, hein, et ceux qui ont le don de miséricorde, par exemple, ils sont là pour secourir les autres. Voilà. C'est important. Et de guérir, guérison, gouverner, on a vu un diriger, gouverner. Voilà. Et d'autres qui parlent plusieurs langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Voilà pourquoi je vous disais que nous sommes tous enfants du Seigneur, mais nous ne sommes pas tous pareils. Tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas pasteurs. Et dans Éphésiens 4, j'espère que vous apprenez des choses. Éphésiens 4, regardez bien. Maintenant, on va voir le but pour lequel le Seigneur a établi les prophètes, les apôtres, tout ça, les docteurs. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui. Regardez dans Éphésiens 4, nous lisons à partir du verset, nous allons lire le verset 11. Et lui-même, le grec, là on l'a traduit comme vous le savez, vraiment littéralement les choses ici, et lui-même, pas quelqu'un d'autre, pas un bishop américain qui est venu vous faire la sainte ordination. Et lui-même, Yahushua, a donné en effet les apôtres. Donc, le verbe ici, c'est vraiment donner. Donc, les apôtres sont des dons que Yahushua a donnés aux chrétiens. Alléluia. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, je ne dis pas que vous n'êtes pas des dons, mais restons dans ce que la parole dit ici. Amen. Nous sommes les dons les uns pour les autres, nous sommes d'accord. Mais là, on dit qu'il lui-même a donné les apôtres. Ben oui. C'est-à-dire, ils sont prédestinés à être semblables à Yahushua et ils sont donnés aux frères et sœurs. Waouh! Et on dit c'est lui-même Yahushua, pas un bishop. Donc, n'allez pas chercher un Américain, un Africain, un Français, un Européen, un Asiatique pour qu'il vous fasse la sainte ordination avec soutane, avec de l'huile. C'est faux. Ça, c'est de la sorcellerie. On peut vous faire ça, mais ce n'est pas pour autant que vous aurez le mandat.
Mhm. Vous comprenez? Et lui-même a donné les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Pour l'équipement des saints. Ah, premièrement, pour l'équipement des saints. Voilà ce que la parole nous dit. Donc, un vrai apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tout ça, berger, est un don pour toi. Et son but, c'est pour t'équiper toi. Et malheureusement, la plupart, ils vous dépouillent. Vous entrez dans ces assemblées riches, vous en sortez dépouillés, vidés. Quelqu'un qui est établi pour vous équiper, il vous demande encore de l'argent pour vous enseigner. Mentalité, fonctionnement antichrist. Oh, formation biblique, il faut payer. Sorcellerie. Vous allez dire, mais il est méchant ce monsieur, comment il peut parler comme ça? Il est cru. Ah oui, c'est comme ça, sorcellerie. Doctrine des démons, donc c'est la sorcellerie. Regardez la plupart des églises. Des gens sont là-dedans depuis des années, ils ne savent même pas qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'au lieu que les pasteurs les équipent pour qu'ils aillent ailleurs, servir le Seigneur, ils le maintiennent dans l'ignorance pour mieux les contrôler. Donc, ils ne sont pas équipés. Pourquoi les équiper? Mais parce qu'il y a des gens qui ont le don de prophétie, il faut qu'ils soient équipés. Il y a des gens qui ont le service, il faut qu'ils soient équipés. Il y a des docteurs, il y a des gens qui ont le don d'exhortation, il faut qu'ils soient équipés. Tous les enseignements que vous recevez depuis toutes ces années, c'est pour quoi faire? Pour rester assis ici? Non. Bougez. Ce n'est pas pour encore venir me voir à la fin, frère, j'ai un petit bobo, j'ai un petit... Non, non. De toute façon, vous me connaissez, non? À chaque fois, je dis, mais ton petit bobo là, tu penses que moi, j'ai pas de bobo? Va servir le Seigneur. On n'est pas des marabouts. Consultation prophétique. Non. Ça n'existe pas dans notre royaume. Premièrement, pour l'équipement des saints. Voilà ce que la parole nous dit. Nous parlons du mandat lié à l'appel, non? Bah oui, le mandat. Les apôtres ont reçu le mandat pour vous équiper. Vous comprenez ça? Bah oui, ça c'est le mandat qu'on a reçu. Même si l'ennemi ne veut pas que l'on vous équipe, vous serez équipés. C'est comme ça. Deuxièmement, ils ont été établis pourquoi? Pour donner pourquoi? Pour l'œuvre du service. En fait, les saints sont équipés pourquoi? Pour l'œuvre du... Ben oui, parce que nous sommes tous appelés à l'œuvre. Pour servir. Ben oui. Ça veut dire que tu es là, tu es serviteur d'Elohim. Tu te rends compte? Mon frère, ma sœur, servante d'Elohim. Marqué sur ton front. Quand tu prends le bus, les sorciers qui sont dedans lisent sur ton front. Là, ils voient, ah, celle-là, là. Ils se disent, hein, servante du maître, des maîtres. Toi, tu ne vois pas ça. Et quand le maître te dit, lève-toi, annonce ma parole, il ne faut pas voir, oh non, je suis timide. Non! Lève-toi, prêche. Parce que tu es équipé, non? Alors, oh Dieu, frère, je suis vu la vidéo, là, m'a fait du bien. Bah oui, t'as fait du bien, c'est pourquoi faire? Ah, ça m'a fait du bien, c'est bon. Et tu t'arrêtes seulement, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et ensuite, on aimerait au s'entendre, ça m'a fait du bien et j'ai été dehors pour aller faire le service. Alléluia! Ça m'a fait du bien, je vais aller voir les Roms pour apporter les vêtements. Ah, c'est ça le message. Ça m'a fait du bien, je voulais épouser une païenne, mais maintenant j'ai compris. Ça m'a fait, voilà! Maintenant j'attends. Ça m'a fait du bien. Oh Seigneur. Et aujourd'hui, quand on dit serviteur de l'Elohim, tout de suite, c'est les pasteurs. On dit, levez-vous, nous allons accueillir les serviteurs du Seigneur. Et toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tu accompagnes les serviteurs? Il faut leur dire, non, moi aussi, je sers le grand roi. Alléluia.
Donc, parce que tu es appelé au service, tu ne dois pas rester assis là à vie. Voilà. Merci Seigneur. Autre chose. Pour la construction du corps du Mashiach. Donc, ils sont donnés pour construire le corps du Mashiach. Pas un bâtiment. Ils ont mal compris l'appel. Aujourd'hui, il faut des appels pour construire les bâtiments. Oh, Seigneur, sauve-nous. Alors que c'est vous qui devrez être construit. Vous vous rendez compte? Donc, équipé, c'est équipé pour le service, c'est équipé en construisant. Ben oui, en bâtissant. On continue? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim. Leur but, c'est de vous enseigner, Yehoshua, pour qu'on atteigne tous l'unité de la foi et la connaissance de Yehoshua. Donc, leur message doit être basé non sur l'argent, non sur le matériel, non sur la prospérité financière, ça c'est une doctrine démoniaque, mais sur la foi en Yehoshua Mashiach. Tu comprends? C'est celui la finalité. À l'état d'homme parfait. Parce que le Seigneur veut que nous devenions parfaits. Ah ben les enseignements ont pour but de nous amener à la perfection. Voilà. L'homme parfait, c'est l'homme accompli. L'homme adulte, l'âge mûr, la maturité en Yehoshua. Comme des fruits qui atteignent la maturité. Des gens qui n'ont plus besoin qu'on leur dise qui ils sont. Qui n'ont plus besoin de leur dire que vous avez un petit bobo, cherchez un pasteur. Ils ne veulent pas de ça. Plutôt, je dirais qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, bah, écoutez, vous pouvez témoigner du Seigneur partout, vous pouvez parler, vous pouvez faire ci. Non! Parce qu'ils sont matures, parce qu'ils ont compris qui ils sont, parce qu'ils comprennent qui ils sont. Quand ils ont des problèmes, est-ce qu'ils peuvent en parler aux uns aux autres? Bien sûr, pour demander la prière. Mais ils ne sont pas focalisés sur les hommes. Vous comprenez? Amen? À la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Waouh! La stature parfaite. On revient encore à la même chose, hein? La finalité, pour toi et moi, c'est quoi? Prédestiné, nous sommes prédestinés à être conformes à Yehoshua. Donc Paul ne fait que confirmer ce qu'il a dit dans Romains chapitre 8. Donc, il a établi, le Seigneur, ces services-là, pour que les chrétiens, pour que les disciples de Yehoshua lui ressemblent en écoutant les enseignements, la parole. C'est aussi simple que ça. Voilà. Yehoshua était simple. Ben, les enseignements donnés par les vrais prophètes, les vrais apôtres, doivent nous amener à la simplicité. Voilà. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Bah oui. Pour ne plus que tu sois emporté, c'est parce que tu es enraciné dans le Seigneur. Une doctrine nouvelle qui arrive, t'es pas en panique? Non. On insulte un frère, ben c'est normal, c'est biblique. On traite quelqu'un de sorcier, c'est écrit, non? Yehoshua a été traité de sataniste, alors? Et ses serviteurs, alors? Si on a fait ça au bois vert, et que ferait-il au bois sec? C'est écrit. Mais alors, où est le problème? Donc, on n'est plus perturbé. Ah frère, tu sais comment on t'insulte? Ben alors c'est écrit, non? Mais alors, où est le problème? Lis la parole. La parole s'accomplit. Voilà. Ils ne sont plus perturbés. Ah non, mais moi, j'ai eu un petit doute quand même, hein, tout ça. Ah bon? T'es encore à ce niveau-là, là? Ballotté à tout vent. Nouvelle doctrine qui a, oh, il rentre dedans. Nouvelle doctrine, non, mais quand même. On ferme la salle, l'église a fermé, alors il faut que je cherche une église. Non, on ne cherchait pas une église. On est dans le royaume. Alléluia. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et ça, le royaume d'Elohim et sa justice. Il n'a pas dit chercher une église.
Si tu cherches une église, tu seras fatigué. Tu vas toujours tomber sur des églises bizarres. Et même nous, hein, on a des défauts. Cherche le royaume. C'est tout. Ok. Balota tout va des doctrines. Et ensuite, on nous dit quoi? Par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Par la tromperie des humains. Vous connaissez ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, hein? Comment on arrive à séduire les gens. Mais en professant la vérité de l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est là, la tête, le Mashiach. Waouh. Waouh. On revient encore à la même chose, hein. Yehoshua, la finalité. Vous vous rendez compte? Maintenant, le mandat qu'on a reçu. Chacun a reçu un mandat. Chacun de nous. On a reçu l'appel. Vous avez vu les différents services. Apôtres, prophètes, exhortation, tout ça. Tous ces services-là, tous ces serviteurs, ces servantes ont reçu le mandat. Quand ils ont reçu l'appel, tous ont reçu le mandat. Vous vous rappelez Paulos? Il dit dans 1 Timothée 1, on l'a vu, hein? Paul, apôtre, selon le mandat d'Élohim. N'est-ce pas? Et non selon le mandat des hommes. Paulos, apôtre Yehoshua Mashiach, selon le mandat d'Élohim, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, notre espérance, selon le mandat, l'ordre, le pouvoir, l'injonction. C'est-à-dire, tu reçois l'appel et le Seigneur te dit, ton appel, je t'appelle d'abord au salut et ensuite tu te dis, je t'appelle cette fois-ci à être apôtre, à être dans le service de la miséricorde, à aider les orphelins. Et il te donne le mandat pour ça. C'est-à-dire une injonction, un ordre, une ordonnance. Tu es ordonné à faire un travail pour lui. Parce que tu as été créé pour cela. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que tu auras de l'opposition. Il faudrait que le monde spirituel démoniaque reconnaisse ton mandat. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est important de le souligner. Tite 2,15. D'abord, Tite 1,3. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Qui peut nous lire cela? Tite 1,3. On va te passer le micro. Mais qu'il a manifesté en son propre temps par sa parole dans la prédication qu'il m'a confiée, selon le mandat d'Élohim notre Sauveur. Par la prédication qu'il m'a confiée, selon le mandat. Waouh! D'Élohim notre Seigneur. Paul reconnaît, il dit encore ici que la prédication lui a été confiée selon le mandat d'Élohim. Ça veut dire que même si les gens s'opposaient à lui, mais sa prédication était, n'est-ce pas, le résultat du mandat qu'il avait reçu. Et parce qu'il avait reçu ce mandat, eh bien, des gens appelés par le Seigneur à le servir ne pouvaient que se convertir. Donc, quand il y a le mandat, il y a les fruits. Voilà. Donc, si tu fais quelque chose pour le Seigneur, il n'y a pas les fruits, arrête. C'est que tu n'as pas le mandat pour ça. N'aie pas honte. Ne sois pas orgueilleux. Arrête. Et le courage de dire non, il n'y a pas les fruits, j'arrête. Ferme boutique. Ne va pas chercher les voies et moyens pour... On n'aide pas le Seigneur. Il n'a pas besoin d'aide. Alléluia. C'est important de le souligner. Romains chapitre 16, verset 26. La sœur va pouvoir, Priscilla, nous lire cela rapidement. Verset 26.
mais manifesté maintenant à travers les écritures prophétiques, selon le mandat d'Élohim éternel qu'il a fait connaître ainsi à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. Et encore, ici, il parle du mandat. Vous voyez, non? Et dans Corinthiens, là-bas, dans 1 Corinthiens, Paul dit par rapport aux vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur à vous donner. C'est le mandat toujours. Et il a reconnu ici, dans 1 Corinthiens 7, qu'il n'avait pas reçu de mandat pour parler de vierges. Donc, il a respecté les limites que le Seigneur lui avait imposées. Bah oui, on n'a pas le mandat sur tout. Pour tout. Il y a des limites, nous sommes limités. Là où ton mandat se limite, il y a quelqu'un d'autre, hein, le mandat de quelqu'un d'autre commence. Il le dit dans 2 Corinthiens 12. Il dit, nous n'allons pas au-delà des limites que le Seigneur nous a, n'est-ce pas, fixées, imposées. C'est important de le souligner. Par rapport au mandat, regardez ce que Paulos dit dans Actes chapitre, on va finir avec ça, Acte 19. Un passage que vous connaissez tous. Acte chapitre 19, regardez bien. Nous lisons à partir du verset 13. Mais quelques-uns d'entre les Juifs, exorcistes ambulants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yeshua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant, nous vous conjurons par ce Yeshua que Paulos prêche. Or, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, je connais Yeshua et je sais qui est Paulos, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais se jeta sur eux, voilà. Donc le verset 16, pardon. Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, se jetant, donc le verbe est au présent, donc on a mis ça au présent tout à l'heure, se jetant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il y a des gens qui se blessent facilement parce qu'ils n'ont pas le mandat. Marine rigole. Ah non, je suis blessé. Ah non, j'en peux plus. Tu es traumatisé, tu es complètement par terre. Mais qui t'a donné ce mandat-là? C'est normal que les sorciers tombent sur toi comme ça. Ils se jettent sur toi comme ça. C'est normal, la nuit tu dors plus. Enfin, je prie pour moi. Moi, je dors la nuit, frère. Parce qu'il y a le mandat. Toi, c'est l'association de sorciers qui viennent t'embêter toutes les nuits. Parce que tu les déranges alors que tu n'as même pas le mandat. Et ils se posent la question chaque fois. Ils te posent la question, mais qui es-tu? Attends. Les gens que le Seigneur connaît d'avance, les démons le connaissent aussi. Vous vous rendez compte? Bah oui, il faut le savoir. Les démons ont dit quoi? Ils ont dit, nous connaissons Yeshua. Et nous savons qui est Paulos. Alors, c'est 2 verbes dans le grec, 2 verbes différents. Le premier, gynesco, c'est connaître. C'est un verbe que les Juifs utilisent aussi pour parler de relations intimes. Le deuxième verbe signifie littéralement jeter son regard sur. Fixer ses pensées sur. Fixer ses pensées sur quelqu'un. C'est-à-dire, les démons, leur regard était constamment sur Paulos. Voilà ce qu'il dit, voilà ce que les démons disent littéralement. C'est-à-dire, ceux qui ont le mandat, le monde démoniaque spirituel a le regard constamment sur eux. Ça veut dire que partout où tu es, les démons te surveillent. Parce que tu es dangereux. Le mandat que tu as reçu fait de toi un homme et une femme terrible. Pour leurs affaires. Voilà pourquoi tu es persécuté en permanence. Voilà l'origine de tes combats. De la haine que tu subis. De la persécution. Et les démons se communiquent entre eux. Quand tu changes de ville, tu voyages, ils se disent, il va arriver chez vous là-bas, préparez-vous. Il y a quelque chose qui se passe.
Le mandat. Aïe, 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 j'arrive même plus à parler là. Le mandat. Hey! Il se passe des choses. Vous voyez, l'atmosphère change. Vous voyez ça? Ouh! 1 Pierre 3,12 nous dit, les yeux d'Adonai, les yeux d'Elohim sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc comme les yeux d'Adonai sont sur toi, parce qu'il t'a connu d'avance, parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a prédestiné, ben automatiquement, à cause de ce mandat que tu as reçu, de l'onction que tu as reçu, l'autorité que tu as reçue, les sorciers ne dorment plus tranquillement. Les sorciers de ta famille sont constamment dérangés. Les sorciers de ton quartier sont constamment dérangés. Les satanistes s'unissent contre toi. Hérode et Pilate deviennent des amis contre toi. Ils t'attaquent la nuit. Ils viennent t'agresser comme pas possible. Ils te font la guerre. Et Adonai il dit quoi? Je dresse une table devant toi. Et je oins d'huile ta tête. Oh, alléluia. Il dresse une table en face de tes ennemis. Et il oint d'huile ta tête. Et ta coupe déborde. À cause du mandat, des ennemis sont nombreux. À cause du mandat, des langues se délient contre toi. À cause du mandat. Mais n'aie pas peur. C'est le mandat qui provoque cela. Tu ne mourras pas tant que tu marcheras avec le Seigneur. Tu ne mourras pas. Je déclare cela. Aïe, 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 aïe. Il se passe des choses ici, là. Il se passe des choses ici. Avec le mandat apostolique que le Seigneur m'a donné, je dis, tu ne mourras pas. Je dis ce soir, avec le mandat apostolique, nous pouvons fermer des choses. Il a dit ce que nous fermerons sur la terre, là-haut c'est fermé. Nous pouvons fermer des choses. Aïe, 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 aïe. Oh! Alléluia. Oh! Les démons se sont jetés sur eux parce qu'ils n'avaient aucun mandat. Pourtant, ils utilisaient le nom de Yehoshua. Tu peux utiliser le nom de Yehoshua, mais si tu n'as pas de mandat, ce nom ne fera rien. Mais ceux qui ont le mandat, ceux qui sont connus d'avance, ceux qui sont prédestinés à ressembler à Yehoshua, et ceux qui ont reçu l'appel d'Adonai, le Père Céleste, quand ils prononcent le nom de Yehoshua dans leur maison, les choses terribles se passent. Comme ce soir-là. Parce qu'il y a le mandat, l'onction apostolique ressuscite vos appels, ressuscite vos ministères. Oh, 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 ya, 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 ya. Le mandat prophétique. Je prie pour vos familles. Je prie pour vos familles. Que les femmes stériles, que leur matrice s'ouvre au nom de Yehoshua. Le mandat. Ah oui, le mandat. Le mandat. Paulos et Silas arrivent en Asie. Et les gens disent, les hommes qui ont secoué le monde sont arrivés jusqu'ici. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, juste ta présence quelque part. Parce que tu es mandaté par le ciel, par Adonai, juste ta présence. Chamboule les choses. À cause du mandat, le Seigneur dira à Paulos, alors qu'il était enchaîné dans ce bateau, allant à Rome, il lui dira, je te confie tous ceux qui sont dans ce navire-là. Tous ceux qui sont sur ce navire, je te les confie. Alors qu'ils étaient libres, beaucoup étaient libres, des soldats, même le pilote. Et le Seigneur dit, je te les confie à toi. Lui, il était enchaîné. On peut t'enchaîner physiquement, mais spirituellement,
tu n'es pas enchaîné. On peut te minimiser physiquement, mais spirituellement, le Seigneur t'a établi. Tu as le mandat royal parce que nous sommes des rois établis par le Seigneur. Alléluia. Et les satanistes le savent. Voilà pourquoi tes enfants ne vont pas mourir par la sorcellerie. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es une femme, c'est vrai. Tu es jeune, c'est vrai. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe. Peu importe ton sexe. Tu as le mandat du Seigneur. Jeune homme, jeune femme. Ce n'est pas une question de sexe, d'âge. C'est une question de mandat. C'est le mandat qui fait la différence. Et le mandat te différencie des autres. Ah oui. Tu as l'épée. Tu as le bâton de commandement. Tu as le feu dans ta bouche. Même le diable sait que tu déranges ses affaires dans ta famille. Mais il ne peut pas te toucher. Parce que tu as le mandat. Parce que tu as été appelé selon le dessein du Seigneur. Et son plan n'est pas encore terminé, n'est pas encore accompli. Donc tu ne mourras pas tant que l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé n'est pas achevée. Tu ne mourras pas. Ils peuvent faire des réunions, ils peuvent prophétiser contre toi. Tu sortiras indemne. Et quand la mission sera achevée et le Seigneur, le Père Céleste, te dira, maintenant tu peux rentrer à la maison. Oh, alléluia. Le mandat. Tu as reçu l'appel, tu as le mandat, l'injonction. Et les démons le voient. Ils le sentent. Ils le voient. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner, je ne sais pas combien de temps. Même quand tu dors, le mandat est là. Les choses se passent. Oh, alléluia. Et à cause du mandat, les gens vont dire, tu es sorcier. Je veux dire à quelqu'un ce soir, de la part du Seigneur, tu es différent des autres. Tu es différent, mon fils. Tu es différent, mon enfant. Tu es différent, mon serviteur. Tu es différent, mon fils. Toi que j'ai élu. Toi que j'ai choisi. Toi que j'ai mis à part. Et ce soir, tu reçois la confirmation de l'appel que j'ai mis sur toi. Va et annonce mon retour. Va et annonce ma parole. Va et prêche l'évangile. Va et crie partout que je reviens. Va et annonce la paix. Va et annonce. On ne détruit pas le mandat du Seigneur. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le mandat, c'est la parole qui est sortie sur toi. Tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça pour moi. Oh, alléluia. Pour finir, quand un président donne un mandat à quelqu'un, la personne a carte blanche. La personne est accompagnée, escortée des militaires, des policiers. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, avec le mandat, là, tu es accompagné. Il y a des anges guerriers. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Oh, alléluia. Ils sont à ton service. Oh, alléluia. Il y a des anges partout. Ils te précèdent. Donc, fais confiance au Seigneur. Aie confiance. Fais-lui confiance. L'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Tu pleures, tu souffres, mais l'œuvre sera accomplie. Tu ne mourras pas comme ça. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu t'es marié pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et ça va se faire. Le mandat. Et ceux qu'il a appelés, ceux qui sont appelés, il les a justifiés. Il va te justifier. Je parle à quelqu'un ici, là. Oh, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Le Seigneur parle et sa parole s'accomplit. Ça, c'est magnifique. Waouh. Et non seulement qu'il nous justifie, mais il nous glorifie aussi. Ah oui. C'est-à-dire, il te sort de la bassesse. Il t'élève. Il te fait monter. Tes ennemis restent en bas et toi tu montes. Alors fais-lui confiance. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. L'ennemi a échoué. Il a échoué. Il a échoué. La mort a frappé ta famille,
Mais la mort ne pourra pas détruire l'appel que tu as reçu. Oh, alléluia. Tu ressors d'ici ce soir fortifié, requinqué, boosté, fortifié, encouragé. Alléluia, alléluia. Avec les vitamines spirituelles pour aller servir le Seigneur de gloire. Alléluia, jeune femme. Wow. Ça, c'est la puissance de la parole du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un de la part du Seigneur, ma fille, ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Je t'ai appelé par ton nom. Et tu accompliras mon œuvre. Quel que soit ton âge, tu accompliras mon œuvre. Tu n'es pas encore morte. Et mon œuvre se fera. Ah oui. Nourris les veuves. Nourris les orphelins. Nourris-les. Les moyens seront là. Je t'accompagnerai. Tant que tu seras dans l'obéissance, je t'accompagnerai. Je toucherai tes parents comme tu me l'as demandé. Je toucherai ton père comme tu me l'as demandé. Mon fils, j'agirai dans ta famille. Oh, alléluia. Ce soir, des chaînes se brisent dans nos familles, dans nos foyers. Des chaînes se brisent au nom de Yahushua. Des chaînes se brisent. Se brisent. Se brisent. Tu pries pour ta sœur, quelqu'un ici. Le Seigneur va toucher son cœur. Tu pries pour ton frère, le Seigneur va toucher son âme. Tu pries pour ton père, ta mère, le Seigneur va toucher son âme. Oh, alléluia. Toi, sanctifie-toi encore, sanctifie-toi encore. Alléluia, 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 alléluia. On t'a minimisé, on t'a blessé, on t'a rejeté. Mais tu es debout parce que je t'aime, parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai mis à part. Alléluia, 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 alléluia. La guérison divine, je te l'accorde. Pour pouvoir me servir. Alléluia. La santé, le Seigneur te la donne. Oh Père très saint, merci. Merci. Tes nuits seront paisibles. Le Seigneur te dit, ma fille, tu vas pouvoir dormir normalement là. À partir de ce soir-là, je te donne le repos. 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 Ça, c'est la puissance de la résurrection. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Le réveil. Le réveil. La foi que tu as eue quand tu t'es converti. Le zèle que tu as eu quand tu t'es converti. Alléluia. Priez le Seigneur. Il ne faut pas me regarder. Priez le Seigneur, mes amis là. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Quand sa présence est là, on en profite pour l'adorer, pour lui dire merci. Lui dire merci. Alléluia. Les embûches devant toi sont enlevées, sont brisées. Les pièges sont brisés. L'ennemi veut te retarder dans ton appel. Le Seigneur brise ces paroles de condamnation. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Magnifique Seigneur. Père, merci. Est-ce qu'on peut l'adorer, frères et sœurs? Prions tous ensemble le Seigneur de gloire. Magnifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Oh, Père, merci. Alléluia. Il va donner un sens à ta vie de plus en plus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu ne vas pas chômer dans son royaume. Il y a des choses à faire dehors, dans la rue, partout. Il y a des choses à faire aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Il y a des choses à faire en Haïti, en Afrique, en Asie, partout, en Amérique, partout. Les choses à faire. Il revient, il revient. Cette pensée que tu as reçue, ce songe que tu as reçu, mais ça fait partie du mandat du Seigneur. Tu t'es vu en train de prier pour les malades, de chasser les démons, d'aller dans les hôpitaux, prier pour les gens. Tu t'es vu en train de nourrir les pauvres, les enfants, tout ça. Chacun reçoit un appel. Et le Seigneur ne veut plus que les gens restent assis dans son royaume. Debout soldats, debout soldates, debout guerriers, debout guerrières, debout, debout, debout mes enfants, debout. Va témoigner. Alléluia. Alléluia. Il t'a établi dans ton travail. Tu vas témoigner sa gloire, sa grandeur. Tu vas prophétiser sa grandeur. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Tu as reçu l'épée de l'esprit. Tu as reçu, alléluia, l'armure du combattant. Tu es mon soldat. Tu vas combattre le bon combat de la foi. Car ta couronne t'attend. La couronne t'attend, mon enfant. Alléluia, 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 alléluia. Oh Saint-Esprit, merci, 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 merci. Ils te feront la guerre. Ils dressent une table devant toi en face de tes adversaires. Et ils l'ont d'huile ta tête et ta coupe va déborder.
Alléluia. Ce que tu subis dans ta famille, ça fait partie de ta formation. Il permet à ce que les proches te fassent du mal pour te façonner, te former. Tu auras le caractère de guerrier, de guerrier, de guerrier, de guerrier, de guerrière. La guerrière du Seigneur, le guerrier du Seigneur, alléluia. Magnifique Seigneur de gloire, de louange, alléluia. Magnifique Seigneur. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour ta force, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Il t'a mis à part, il t'isole. Il t'impose la solitude. Alléluia, pour te façonner. Ce n'est pas pour te tuer, mais pour te façonner. Pour que tu sois préparé, 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 car le mandat du Seigneur est là. Alléluia, magnifique Père. Nous voulons vraiment te bénir pour le mandat que nous avons reçu. Et nous voulons simplement te servir. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Au nom de Yeshua, alléluia. Magnifique Seigneur. Ouf. Voilà, on a fini. Soyez encouragés. Voilà, frères et sœurs, bonne continuation et bonne mission. Que le Seigneur soit béni, merci. Merci. Ouf. Le feu là. Ouais. J'étais à l'extérieur de la salle. En fait, j'étais là et je suis sorti, puis je suis revenu et j'étais triste en fait. Mais je suis venu quand même. J'ai dit il faut que j'y aille. Et je suis venu et tu remettais. En fait, c'est comme s'il y avait des groupes de femmes. Ils venaient, chacune avait sa feuille. Après, c'était les groupes d'hommes. Après, c'était les groupes. Et je me suis retrouvé en fait sur comme une table, un grand banquet. Et j'ai compris que sur chaque titre de feuille, il y avait une mission spécifique en fait. Chacun avait son mandat. J'ai vu d'autres c'était pour les musulmans, d'autres c'était pour autre chose. On devait tous manger, boire de l'eau. Et chacun avait pris, même à un moment, tu as dit des vitamines spirituelles, mais il y avait des petites capsules. Comme moi j'étais extérieur, moi j'ai pris mes capsules après. C'est comme si c'était des vitamines qu'on devait prendre en fait. Et au début, je me demandais, mais c'est quoi ces contrats? Et j'ai eu la pensée que c'était les mandats en fait. Et que c'était le Seigneur en fait qui mandatait tout le monde, chacun leur tour en fait. Waouh, magnifique Seigneur. Voilà, c'est un songe qu'il a eu ce matin. Waouh Seigneur, bonne continuation et à lui seul la gloire. Voilà.